moi les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Azou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Emiliam. Bonjour. En tout cas dans cette petite vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux petites recettes TikTok. La première recette c'est tout simplement des pâtes, il n'y a rien de plus simple, avec des escalopes, tout ça bien mélangé avec de la sauce tomate, mariné avec des épices. Et la deuxième recette, qu'est-ce que ça va être? C'est un feuilleté avec du chèvre, du miel et des herbes de Provence, je crois, dans mes souvenirs. De toute façon vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo la recette, comment ça avance, etc. Je vous mettrai les vidéos dans la description. Sans plus tarder, on va démarrer la vidéo avec les deux petits chats qui sont en train de se battre. Du coup sans plus tarder, on passe à l'intro. Allez, c'est parti. Bon du coup, sans plus tarder, on va commencer par la première recette. La première recette, on a décidé de partir tout simplement du coup sur la pâte brisée avec du coup du chèvre, du miel, de l'herbe de Provence, etc. Vous voyez, là il y a les petits ingrédients directement. Et normalement c'est pas de la pâte brisée, c'est de la pâte feuilletée. Ah, c'est de la pâte feuilletée, mais j'avais que de la pâte brisée. Enfin, j'ai fait la connerie d'en prendre, du coup bon, on va l'utiliser. Donc là vous pouvez voir, hop, on a la petite recette qui est juste derrière. Petite recette étudiante. Vous allez suivre au fur et à mesure de ce qu'on va faire au fur et à mesure de la vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire au début? On déplie la papate. On déplie la papate. On s'est lavé les mains avant, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On la bûche et on la découpe en deux. Ça a l'air d'être en deux, ouais, ça a l'air d'être en deux. Vous prenez la bûche et ensuite vous la coupez sur le long en deux. Et après on va l'étaler en fait directement dans la pâte brisée. Hop, vous coupez en quatre. En vrai, je pense en deux là. Ouais, mais ça fait vachement gros, non? Bon, et après elle fait un bout là. Ouais. Et avec le bout de l'autre qu'on avait à la maison, tu sais, tu fais la... Ouais, mais oui. Là, je regarde dans les commentaires pour le degré du four. Regardez. Bon, il est un peu... Ah oui, il est un petit peu dur. Il est sec. Ensuite, on met de l'herbe de Provence dessus. C'est bien parce que c'est toi qui fais tout. Ça t'arrange? Ouais. Ensuite, on met du miel dessus. Après, on va rouler tout ça et on va mettre ça directement au four. Quels sont le thermostat et les degrés? 180 degrés pendant 10 à 15 minutes, j'avais écrit. Ok, donc 180 degrés pendant 10 à 15 minutes selon la cuisson. De toute façon, vous vérifierez bien à travers la vitre du four où ça en est. Maintenant, faut rouler. Comme ça. C'est ça. Elle roule une fois, mais attends, voilà. Mais l'autre, ils vont se rentrer dedans. Bah oui, mais attends un peu, voilà, fais l'autre aussi. Voilà. Comme ça? C'est ça. T'es sûr? Bah oui. Tu comprends pas quoi, y a rien de difficile d'en couper. Voilà, tout simplement. Bah oui, sauf que moi, ça fait deux trucs et elle, ça en fait qu'un. Bah alors, elle a coupé au milieu. Bon, on se retrouve juste après avoir compris comment ça marche. Bon, c'était rapide, on vient juste de tout simplement comprendre, en fait, il faut les couper déjà au milieu. Du coup, dans la fente, là, directement, vous allez couper tout le long. Et ensuite, bah, vous coupez comme là, elle est en train de faire. Bon, c'est un peu compliqué. C'est moche. Ouais, mais déjà, mais c'est parce qu'on n'a pas la bonne part. Et en fait, tout simplement, après, vous coupez en rond. Vous avez deux gros rouleaux comme ça, et vous coupez en petits bouts. Vous allez mettre ça au four et ça va être très très rapide. Mais sinon, du coup, vous les mettez bien comme ça. On les mettez le chèvre vers le haut. Comme ça va bien ramollir. Et bah, ensuite, on verra bien à la dégustation comment ça va être. On passe à la deuxième recette. Qu'est-ce qu'il faut faire à la deuxième recette en premier? Aujourd'hui, on va faire une autre recette saine et gourmande des pâtes crémeuses au poulet. C'est juste une tuerie. Alors, déjà, on va couper le poulet. Déjà, vous pouvez commencer. Oui, je vais t'aider. Je vais poser la caméra, sinon je vais me faire gronder. Mais déjà, en premier, on peut vous conseiller de tout simplement mettre à cuire vos pâtes. Enfin, en attendant que ça boue, etc. Vous allez couper tout simplement sur une plaque à couper ou dans une assiette, bien sûr, les bouts, l'escalope de poulet en fait. Et c'est ça qui va être le principal élément avec les pâtes dans la recette. Ça va être archi bon. En fait, là, après, on va rajouter des épices. On va mélanger tout ça dans un bol, etc. Ça va bien prendre le goût de tous les épices. Et ensuite, il y a le deuxième poulet à couper. Oui, parce qu'il faut aussi des poivrons dans la recette. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas d'autres poivrons. De toute façon, vous allez mettre ce que vous voulez dans la recette. Le principal, c'est d'avoir du poulet, des pâtes et des épices. Après, nous, on a rajouté le curry, mais dans la recette, elle a mis du paprika, lui, du curcuma. Du coup, on a rajouté le curry. Et après, bah, sel, poivre et herbe de Provence parce que bah, c'est la base. C'est la base. Et du coup, de toute façon, vous rajoutez ce que vous voulez, comme j'ai dit. Hein. Bon, petite transition, mais là, du coup, le four est bon, il est chaud. Hop, vous mettez directement ça. Et voilà, impeccable. Maintenant, on attend 10 à 15 minutes. En attendant, on a le temps de faire toute la recette. On va filmer les épices, tout ça. On va mettre les épices dans le restant du poulet. Alors, ensuite, donc ça, c'est quoi? Le paprika. Vous mettez du paprika. Vous mettez là de ce que vous voulez en vrai. Le curry. Il n'y a pas de dos, donc on fait du curry, un maximum. Du curcuma. Après, c'est selon vos goûts de toute façon. Nous, je sais que moi j'aime bien les épices, donc en vrai, ça me dérange pas. Du sel. Hop, du sel, et ensuite vous allez tout malaxer. Poivre. Ah bah attends, tu vas oui, le poivre. Et les herbes de Provence. Et voilà. Et
après on mélange. Et ensuite il faut tout touiller pour que tout soit bien imprégné dans le poulet pour la cuisson. Et là il y a les pâtes qui sont en train de bouillir. Enfin, il n'y a pas les pâtes encore mais... Voilà, du coup on se retrouve juste au moment où on va mettre tout ça à cuire et les pâtes etc. Et en attendant faut pas qu'on oublie aussi les petits trucs au four parce que sinon ça risque de cramer complètement. Regardez ce petit filou il est en train de voir qu'est-ce qu'on fait, il a envie de manger. Bon allez on se retrouve juste après, let's go. Ok donc là tout ce qu'on vient de faire c'est tout simplement mettre les pâtes dans la casserole qui est en train de bouillir. Donc en vrai vous mettez pas trop de pâtes, vous mettez pas l'équivalent de 2 personnes de pâtes parce que de toute façon il y a tout ce qui est poulet etc qui viendra en complément. Et donc là après vous mettez une petite poêle à chauffer, de l'huile d'olive ou enfin du beurre ou quoi juste pour graisser la poêle. Après on coupe un oignon. Un demi-oignon et une demi-gousse d'ail. Là je crois qu'on a va juste faire un oignon entier. Un oignon entier. Parce que là c'est pas trop mon kiff. Ouais, moi non plus. Voilà, et après bah, elle met des poivrons aussi dans la sauce. On a pas de poivrons. Mais par contre, on va rajouter un petit peu de sauce bolognaise parce que bah voilà. Ça fera la sauce. Non, mais ouais, après de toute façon, la recette est modulable selon votre goût. Mais là, donc on va. En fonction de ce qu'on a. Oui, en fonction aussi de ce qu'on a parce que bon, bah, comme quoi, des fois il y a des trucs recettes étudiantes, mais c'est des recettes étudiantes de riches. Donc là, non, on va faire ça un peu à notre sauce, etc. Et du coup, bah, vous coupez les oignons. Donc là, nous, on va en couper un seul en entier. Dans la recette c'est la moitié et une moitié d'ail du coup. Et mais voilà, vous faites selon vos goûts. Et un poivron rouge aussi si vous avez, ça peut être très bien. Ou vous faites comme nous, vous pouvez rajouter une sauce déjà faite comme la bolognaise ou quoi, ça rendra très bien aussi. Après de toute façon dans la recette ce qu'elle va mettre c'est un petit peu d'eau pour faire la sauce, pour que ça prenne un peu, voilà, etc. Et que ça prenne un peu plus de goût avec les épices. Après on met la viande dedans, on la fait revenir aussi, bien cuit et tout, la viande, le poulet, tout ça, faut bien les cuire. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait après? On met un peu de sauce. Ouais. Donc on va en mettre un tout petit peu pour tester. Et après de toute façon il y a de la crème fraîche à la fin qu'elle met. Elle met un peu d'eau etc pour faire un mini bouillon. Ah ouais, et après elle met un peu de crème fraîche à la fin. La crème fraîche ça sert à rien qu'on mette de la sauce bolo. Bah si en vrai mais un tout petit peu. Non je te jure que non. Ça va pas faire... Parce que t'as quand même de la viande un peu. Et donc en vrai non ça va pas faire bizarre je pense. Ok du coup en fait on vient de bien confirmer que dans la recette elle prend bien de la sauce tomate. Donc vous inquiétez pas, vous mettez de la sauce tomate tout ça. Oui, du coup, après qu'on a fait revenir les oignons, on met la viande. Du coup elle met de l'eau Elle prend une cuillère et elle met de l'eau des pâtes dans la viande pour que ça fasse un petit peu un jus. Vous faites bien revenir bien sûr les bouts de poulet et après vous mettez la sauce tomate. Et regardez du coup, hop, les petits trucs comment ça rend au four, ça a l'air archi bon. Regardez-moi ça, miam 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 miam. Du coup, qu'est-ce que tu viens de faire là sans que je filme? J'ai mis la crème fraîche avec la sauce tomate et j'ai remélangé. Voilà ce que ça donne un bon repas. Je pense que bah y a plus rien à faire du coup dans la recette. Ok, donc en fait voilà tout simplement à la fin ce que vous avez à faire. Donc là vous mettez un peu de sauce tomate, vous mélangez un petit peu etc. Ensuite vous mettez un tout petit peu d'eau, des pâtes, de l'eau chaude et après vous mettez un petit peu de crème fraîche, vous refaites revenir ça, tout ça, vous touillez et donc ça donne le résultat que je vous ai montré juste avant. Et ensuite bah après vous faites ça à votre goût. Vous allez mettre vos pâtes dedans, dans la poêle chaude, vous touillez pour bien que la sauce soit imprégnée. Ou bien vous pouvez mettre directement vos pâtes dans votre assiette et mettre après la sauce etc dessus. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez rajouter du gruyère etc. C'est vraiment à votre sauce, mais du coup nous on a décidé vraiment suivre un peu la recette comme elle fait dans la vidéo TikTok. N'hésitez pas d'ailleurs, je le dis hein, tout est dans la description, les vidéos TikTok etc. si vous voulez aller faire la recette. En plus vous verrez les deux comptes des deux personnes qui ont fait les recettes. Et voilà, donc on se retrouve ensuite au dressage quand on va déguster ces deux petits repas très sains, en tout cas très healthy. Donc voilà, on se retrouve juste après une fois qu'on est en train de manger tout ça. Let's go. Est-ce qu'on goûte un petit bout là maintenant? Allez, on goûte un bon petit bout. Moi je prends un bon petit bout comme ça, regardez. Regardez-moi ça, le focus. Allez, 3, 2, 1. Ça fait jamais un bout. Incroyable, t'aimes pas? Bah écoute, c'est le sucré salé si. Ouais, le miel passe bien. Malgré que je suis pas fan du miel au début, mais ouais. Oh si, c'est une dinguerie. Franchement, ouais. En apéro. Ouais, validé de ouf. Faites ça en apéro, c'est validé. Regardez-moi ça. Vas-y, goûte. C'est pas bon. Ah ouais? Enfin, c'est pas chaud, c'est tiède. Ah merde, là, c'est peut-être à la fin, fallait peut-être laisser un peu plus longtemps chauffer. Regardez-moi ça. Allez.
Bah c'est une dinguerie. Non mais en vrai oui c'est simple, c'est super bon, c'est des pâtes avec du poulet, des épices, de la crème fraîche, de la sauce tomate, tout ça. Ouais, franchement c'est un régal et en plus avec ça là, un petit apéro, c'est top du top. En vrai on va finir ça et à la fin on va mettre les petites notes, tout ça. Bon du coup voilà les petits potes, on vient de terminer de manger, on a vraiment tout bien mangé. Au niveau du chèvre et tout. C'était un peu sec quand même. Ouais. Je pense que j'aurais dû mettre plus de crème fraîche et de sauce tomate. Ouais je pense J'ai pas après osé- aussi j'ai on pas a osé mis en beaucoup mettre. de pâtes hein. C'est pour ça les doses faut que ça soit Pas même équivalent. beaucoup de viande, hein. Oui, Je pense qu'en vrai un blanc de poulet pour nous deux ça aurait suffi. Ouais, en vrai, oui, c'est ça, faut trouver l'équilibre. Mais c'est vrai que c'était un petit peu sec, donc fallait peut-être mettre moins de pâtes et ou peut-être augmenter plus la sauce. Mais en tout cas, c'était quand même très bon, on sentait bien les épices, les saveurs et tout étaient là. Et moi, personnellement, sur 10, en vrai, je donne un bon 8, 8,5 parce que, enfin, j'ai jamais goûté Moi, comme je ça. dirais 7 Ouais. Ok. Et bah franchement ouais c'était très bon. Et après bah les trucs chèvre, moi qui est pas fan du chèvre et du miel, bah franchement choqué pareil 8. sept. Moi 10. Ouais, C'est une tuerie. Je me suis nourrie que de ça là. Ah ouais bah toi tu kiffes de base déjà le chèvre et tout. En vrai je cours pas forcément après même si j'aime bien. Mais c'est vrai que là franchement le mélange des deux avec la pâte brisée c'était au top. Donc voilà les petits potes, en tout cas si vous avez kiffé n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en tout cas je te remercie d'avoir fait les petites recettes, c'était super bon. Et de toute façon tout est dans la description, les vidéos et tout, que ce soit si vous le souhaitez faire la recette chez vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez ça très bon etc, et si vous avez refait la recette. Et voilà quoi, sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Azup et Inilium comme d'habitude. N'hésitez pas à me proposer d'autres recettes qu'on pourrait faire tous les deux, parce que franchement ça pourrait être une bonne petite série de vidéos sympa à faire tous les deux. Et voilà quoi, sur ce on vous laisse, c'était Azup et Inilium comme d'habitude. Ciao tout le monde.